Tu ne seras jamais heureuse si tu laisses l'ego prendre trop de place. Tu ne seras d'ailleurs non plus jamais heureuse si tu laisses les autres dicter ta conduite et ta vie. Ne sois plus spectateur, passe créateur, arrête de te plaindre, mets-toi en action et tu verras que les choses positives s'offriront à toi. On te parle de transformation. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes d'écouter ton ego et ton mental et qu'il est temps aussi peut-être que tu te mettes en place. Tu veux retrouver une certaine sérénité, une certaine paix après ce que je vais appeler la nuit noire de l'âme. Tu l'appelleras comme tu voudras. Ça peut être une dépression, une grosse déprime, peu importe le nom que tu vas lui donner. Parce qu'il y a une personne qui t'a mis dans un état tel. Il y a une personne qui t'a apporté énormément, qui t'a permis de t'élever, mais qui t'a aussi fait sombrer. Pourquoi lui laisses-tu ce pouvoir? Pourquoi tu acceptes encore de lui laisser ce pouvoir sur tes émotions, sur tes sentiments? Après, tu en fais pareil, comme d'habitude, ce que tu veux. Les commentaires négatifs ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Ni plus, ni moins. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Il y a eu un sacrifice. Laissez gagner l'adversité. Laissez gagner la tierce personne. Tu t'es laissé t'impacter d'une manière que jamais tu n'aurais pu penser que ça puisse se produire. Pourtant, malgré ça, on te parle de retour. Comment fais-tu marcher la loi de l'attraction? Comment fais-tu marcher la loi de l'abondance? Ok, allez. Une petite dernière, celle-ci. Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Tout comme à toi de prendre ou de laisser quelqu'un qui souhaite ou pas t'impacter. Et on voit bien que cette personne, elle t'a impacté positivement, vraiment positivement. Elle t'a apporté énormément de choses, mais tu l'as laissé aussi t'impacter et te pousser vers le bas sans que tu puisses y faire grand-chose. En tout cas, à cette époque-là. Tu es seul maître de ton destin. Ne viens pas accuser l'autre de te mettre en souffrance parce que toi-même, tu te décides de te mettre dans cette position de souffrance et de tristesse et de tout ce que ça incombe. Pardon. Et on voit bien que il y a eu du sacrifice, il y a eu de l'adversité, mais on parle d'un retour par une prière qui est sincère parce qu'il y a un engagement bien plus fort et bien plus intense que tu ne le penses. Même si du coup il y a encore des épreuves qui sont encore pour toi, on voit qu'on ne fait pas le deuil de la relation et on parle de coup de poignard dans le dos. Il y a eu de la trahison, mais parce que tu as laissé l'autre t'impacter comme ça. Tu n'as jamais peut-être pensé à ne pas le laisser t'atteindre de cette manière-là. Nous sommes maîtres de notre vie, de te lever le matin, d'aller travailler, de t'occuper de tes enfants, payer tes factures, remplir ton frigo. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles tu es capable d'interagir. De la même manière, tu laisses les autres t'impacter. Et on le voit bien hein, par vos commentaires, le reflet que ça puisse te donner. C'est pas vraiment bienveillant. Donc, ça met en lumière, regarde, et en fait, assume totalement que tu ne sois pas dans de bons éléments, dans de bonnes vibrations, et que c'est compliqué et que tu n'y parviens pas. Pourquoi laisses-tu autant les gens t'impacter? Parce que tu as tendance toujours à te sacrifier aux yeux des autres. Le sacrifice, ça va bien 5 minutes. Mais à un moment donné, il n'est plus une excuse. Tu peux te faire avoir une fois, 2 fois. La troisième, c'est plus une erreur, ça devient quelque chose que tu fais volontairement. Inconsciemment peut-être, sans doute. On te demande de changer la façon dont tu vas laisser les autres t'impacter. Le choix, fais simplement ce choix et tu y trouveras des clés. On voit qu'il y a aussi cette forme de prière, comme si tu n'avais pas réussi à trouver les bonnes prières, en tout cas les mots qui puissent t'apaiser toi-même.
tu aurais tendance à aller les chercher ailleurs parce que tu as toujours cette sensation d'avoir besoin des autres. Mais tu as besoin de personne, tu as juste besoin de toi. Le jour où tu comprendras ça clairement et purement, tu auras clairement passé 50% du chemin compliqué. On laisse les autres nous impacter par une situation, par une relation, par un mot qu'on n'a pas digéré, pour des choses franchement stupides. Et on voit bien que toi, cette situation t'a mis dans un tel état que ça a été de plus en plus compliqué. Mais tu n'as pas non plus forcément fait en sorte de te sortir de ça. Tu t'en es parfois servi d'une excuse. Tu veux ton propre bonheur, tu veux être heureuse, tu veux être heureux, tu veux en tout cas apaiser un petit peu tes émotions sans te parler forcément de retour. Remets-toi en place, remets-toi acteur ou actrice de ta vie. Arrête d'être en statu quo, d'être assis sur ce caillou et attendre que la vie passe et qu'on te donne une solution. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de vérité miracle. Tout ce que je vais te dire ne te parlera pas et c'est totalement normal. Je te dirais que même si tout te parlait, ce serait même bizarre. Ne prends que ce qui te parle. Ne sois pas toujours dans la projection de ce que cela te fait vivre. Justement, dans ces commentaires négatifs que tu vas gentiment mettre, c'est le reflet de ce que tu es. Alors, remercie peut-être ma vidéo qui te met en pétard pour te dire, hey, j'ai encore ça à bosser. Et c'est OK, en fait. Tout le monde travaillera toute sa vie. J'en vois tellement qui sont en consultation, qui pensent qu'en fait, en 6 mois, ils ont tout, ça y est, c'est bon, j'ai tout travaillé, je suis open. Tout peut être positif pour eux, mais pas du tout. Tu te trompes totalement. Ça, c'est de l'ego spirituel. Et attention, faites attention parce que vous pensez que vous êtes toujours au bout de quelque chose, mais il y a toujours quelque chose derrière qui vient. Allez, regarde, tu vois, j'avais raison. Et on voit le verre à moitié vide. Et en fait, et c'est le chien qui se mord la queue. Et on est cyclique. L'acceptation de ne pas avoir tout travaillé, c'est déjà un premier pas. L'acceptation d'être la personne prioritaire en est un deuxième. Quoi qu'il en soit, à partir du moment, et je te le dis bien, à partir du moment où tu vas accepter de te mettre en place et de changer, tout changera. Cette personne qui est sortie de ta vie, qui t'a mis en difficulté dans tes émotions, mais aussi dans tout ce que tu vis au quotidien, va à un moment donné avoir envie de te recontacter. Mais tout ça est dépendant de ce que tu veux ou pas mettre en place. Tout dépend de toi. Quand je te dis que tu es créatrice ou créateur de ta vie, c'en est sur des choses basiques, en fait. Celles-ci, celles qui sont les tiennes, pas celles d'aller te lever le matin, nourrir tes enfants, prendre ta douche, pas ça. C'est qui je suis. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place à mon niveau pour être mieux avec moi-même. Pourquoi j'ai laissé cette situation ou cette personne m'impacter autant que ça. Je pense que tu auras des questions. Enfin, pardon, tu auras des réponses. Regarde ton reflet, regarde ce que tu fais, regarde comment tu communiques, regarde comment tu essayes d'interagir avec les autres. Et ça te donnera un très bon fil conducteur pour comprendre ce que tu as encore besoin de mettre en place. Moi, la première, je n'ai jamais dit que j'avais fini de travailler sur moi. J'en apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sur mes blessures qui ne seront jamais guéries. Ne crois jamais ça, elles ne seront jamais guéries. Sur mes peurs profondes, parce que j'en ai tout comme toi. Mais elles font de moi un être humain, en fait. Avant tout, d'être quelqu'un qui vous guide sur une certaine sérénité. Écoute, à méditer.